Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous revenons dans l'Ancien Testament, en Exode. Et là, on va parcourir juste plusieurs chapitres, juste 5. Donc, alors, je ne vais pas vous les lire là pendant un quart d'heure, mais je vais vous lire quelques extraits. Et après, je vous ferai un petit survol. Je vous propose de lire Exode à partir du verset 13, du chapitre 13 au verset 17. Et si vous avez une Bible blanche, c'est à la page 49. Exode chapitre 13 à partir du verset 17. Et puis, quand je vais sauter des portions, c'est pas que c'est pas important, mais c'est pour que ça fasse un survol. Exode chapitre 13, verset 17. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple de Dieu, Dieu ne le conduisit pas par le chemin qui passait par le pays des Philistins, même si c'était le plus direct. Dieu se dit en effet, le peuple pourrait éprouver des regrets en rencontrant la guerre et retourner en Égypte. Dieu fit donc faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer des roseaux. Les Israélites étaient partis d'Égypte en ordre de bataille. Et Moïse avait pris avec lui les ossements de Joseph, car ce dernier l'avait fait jurer aux fils d'Israël en disant « Quand Dieu interviendra pour vous, vous ferez remonter mes ossements loin d'ici avec vous. » Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étan, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Après, il y a le Pharaon qui se rend compte qu'il a laissé partir le peuple, il les poursuit, ils arrivent devant la mer Rouge, il a craint des Israélites, Dieu les délivre, ils traversent la mer Rouge, le Pharaon sombre dans la mer, ça c'est le chapitre 14, il y a un chant de délivrance, chapitre 15, et puis là ils continuent leur marche dans le désert, où ils débutent leur marche, chapitre 15, verset 22, voilà ce qui est dit dans la parole, chapitre 15, verset 22, Moïse fit partir Israël de la mer des roseaux et ils prirent la direction du désert de Shur. Après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, lui indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des règles. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies comme j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là près de l'eau. Toute l'assemblée des Israélites partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du 2e mois après leur sortie d'Égypte. Toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Les Israélites lui dirent « Pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. » L'Éternel dit à Moïse, je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Ainsi je me mettrai à l'épreuve et je verrai s'il suivra ou non ma loi. Le 6e jour, ils prépareront ce qu'ils auront apporté, c'est-à-dire le double de la portion ramassée chaque jour. Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites, ce soir vous reconnaîtrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte. Et le matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre lui. Que sommes-nous en effet pour que vous murmuriez contre nous? Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et le matin du pain à satiété, parce qu'il a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Que sommes-nous en effet? Ce n'est pas contre nous que vous murmurez, c'est contre l'Éternel. Parcours continu.
parcours continue. Encore un combat avec les Amalécites. Puis au chapitre 18, on a aussi une rencontre étonnante. Chapitre 18, verset 1. Jéthro, prêtre de Madian et beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur du peuple, en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, la femme de Moïse. C'était après son envoi. Il y a aussi les deux fils de Séphora. L'un s'appelait Gershom, car Moïse avait dit « Je suis en exil ». L'autre s'appelait Eliezer, car il avait dit « Le Dieu de mon père m'a secouru, m'a délivré ». Jéthro, le beau-père de Moïse, vient avec les filles et la femme de Moïse, campait à la montagne de Dieu. Il dit à Moïse, moi, ton beau-père, Jéthro, je viens te trouver avec ta femme et ses deux fils l'accompagnent. Moïse sortit à la rencontre de son père, se prosterna et l'embrassa. Ils s'informèrent réciproquement de leur santé, puis ils entrèrent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait au Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, les difficultés qu'ils avaient rencontrées en chemin et la façon dont l'Éternel les avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël en le délivrant de la main. Il dit, béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de celle du Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, puisque l'arrogance égyptienne est retombée sur lui. Jéthro, le beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer à ce repas avec le beau-père de Moïse. Paul, je ne sais pas où vous en êtes arrivé, où vous en êtes arrivé dans votre chrétienne, si vous êtes chrétien, si vous êtes chrétien. Je ne sais pas si vous êtes arrivé dans une situation où vous en avez assez. Vous venez peut-être à l'église depuis plusieurs années, mais voilà, votre vie ne ressemble pas à ce que vous vous attendiez. Vous pensez que la vie chrétienne, c'était en mode, c'était cool, vous faisiez la connaissance avec Dieu, vos péchés étaient pardonnés et grâce à Jésus, vous étiez en route pour la vie éternelle et non plus vers l'enfer. Et enfin, tous les problèmes, tous vos problèmes allaient voir une résolution. Vous pensiez que vous allez vous sentir mieux? À cette direction, vous êtes plutôt dans la galère. Peut-être financière, peut-être relationnelle. Vous n'avez peut-être pas obtenu ce que vous avez demandé à Dieu, la réussite à vos examens, la réussite dans votre vie sentimentale, ou même la réussite professionnelle. Même parfois, vous avez l'impression que les portes se ferment au lieu de s'ouvrir. Vous subissez même parfois le mal. Oui, peut-être pas tellement à la hauteur. Alors, vous aviez accepté Jésus dans votre vie et vous pensiez que la vie allait changer du tout au tout. Et c'est vrai que ça avait bien commencé. Et vous pensiez ça allait continuer comme sur des roulettes. C'est vrai, on vous avait parlé des épreuves. C'est vrai, on avait parlé des tentations du diable. Mais bon, ça finissait toujours en mode victoire, en mode guérison. Une fois n'est pas coutume, vous ressemblez un peu à un ours. Vous savez, l'ours qu'on a mis dans les Pyrénées, là. On l'a relâché, il est liberté. Il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a quelques-uns. Et là, vous êtes régalé du dernier mouton qui passait ou qui était là dans les pâturages. Et vous avez pris un tir, pris un coup de fusil. La liberté, elle vous a causé quelques soucis. Vous êtes éraflé, même mordu par un chien de berger. Vous avez des plaies. Et en plus, là, de loin, vous voyez arriver quelqu'un qui tombe. Et ça sent mauvais pour vous.
votre vie, pas telle que vous aviez pensé avec. Est-ce qu'on vous aurait... Est-ce que on vous aurait menti? Est-ce que on vous aurait menti sur Dieu, sur lui-même et la manière avec laquelle il agit? Est-ce que les chrétiens vous ont vendu une histoire à dormir debout? Au fond, est-ce que la vie, la mienne comme la vôtre, ne vient pas raconter une autre histoire que celle qu'on vous a dit, la providence de Dieu, un gros mot théologique pour parler que Dieu prend soin de nous? Est-ce que c'est le cas? Et s'il le fait, mais comment le fait-il? Et pour cela, on va regarder ce que Dieu fait avec son peuple, avec le peuple d'Israël. Alors vous me direz, mais en quoi cette histoire de plus de 3000 ans a quelque chose à nous raconter, à nous qui sommes maintenant ici? Pourtant, si vous remontiez dans le temps et que vous les interviewez, vous savez, en mode interview, en mode... Vous repassiez, preniez un saut dans l'espace temporel et vous alliez à leur rencontre. Et voilà qu'ils vous auraient peut-être dit juste à la sortie d'Égypte. Nous étions des esclaves condamnés à mort, mais dans sa grâce, l'Éternel, Yahvé, le maître de l'univers, nous a délivrés du royaume des ténèbres et de la mort. Il nous a fait passer dans son royaume et au moyen d'un sang d'un agneau. C'est ce qu'ils avaient vécu. Délivrance. Depuis, on a été adoptés comme ses fils, objets de sa grâce et son affection. Il a commencé à nous faire connaître sa parole et s'est engagé avec nous. Il a promis qu'il allait nous. Voilà, ce peuple qui vient de sortir d'Égypte, voilà ce qu'il était. Si vous êtes chrétien, si vous êtes des disciples de Christ, leur histoire, c'est aussi la nôtre. En plus, la traversée du désert, c'était une formalité. Hein. Si on regarde dans le Deutéronome, c'était une histoire d'une dizaine de jours, 11 jours, pour passer de l'Égypte à la Palestine. Cette marche, ça devait être une petite formalité. C'est du tout cuit. Et pourtant, on va être sûr qu'après ce chapitre, présente à peu près 2 mois, non seulement on est toujours loin de la destination, mais en plus, on doit faire un constat. Leur histoire, c'est des détours, c'est des déceptions, c'est des privations, c'est des luttes, c'est des découvertes. Ils pensaient peut-être qu'après la libération de l'Exode, c'était une affaire qui allait être pliée. Après 2 mois, la galère. Alors voilà ce que je vous propose. La vie avec Dieu, est-ce que c'est une vie facile? Point d'interrogation. Qu'est-ce que ça remet en question? Un concept. Quel est le véritable objectif? Petit flashback sur le parcours. Le peuple est en mouvement. On le voit au chapitre 13 et au verset 21. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuit pour les guider sur leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. On voit que l'Éternel est avec eux, il est devant eux même. Il les conduit, il les guide. Le peuple de Dieu, c'est déjà un peuple qui marche, qui avance. C'est pas un peuple qui est à l'arrêt, c'est un peuple qui est en action, qui avance. On voit que Dieu est là, il pourvoit. On voit que le but de Dieu, ça n'a jamais été seulement la délivrance, mais c'est la délivrance pour un but, c'est le fait qu'ils le connaissent, qu'ils le servent. Et donc on voit que Dieu est là, il les conduit. Mais il les conduit pour aller où? Verset 18, chapitre 13. On voit déjà que ça commence par un détour. Dieu fit donc faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer des roseaux. Je ne sais pas si ça vous plaît de commencer par un détour, mais en général, vous savez, parfois on fait des sorties, puis à un moment donné, au début de la sortie, on commence à faire un détour. Ça commence à craindre. Déjà, on est en retard d'une heure parce qu'on a dû rassembler tout le monde. Et en plus, ça commence par un demi-tour. Et en plus, là, c'est Dieu qui est à l'origine. C'est comme si on devait partir par Paris, on passe par Narbonne, quoi.
Et en plus, c'est Dieu qui leur fait faire le détour. Et on voit au chapitre 14, verset 2, qu'ils sont même en train de revenir en arrière. Même en train de tomber dans un traquenard. Qu'est-ce qui se passe au verset 6 du chapitre 14? On voit que le pharaon, il a repris ses esprits. Il s'est remis du dernier fléau et il dit qu'il est temps de récupérer sa main-d'œuvre. Tant qu'il s'était un peu plumé par ce peuple nomade, alors il se dit qu'il faut absolument les poursuivre. C'est un peuple faible. Et c'est pour ça qu'il met en marche son armée pour foncer vers eux. Et il dit qu'il va les récupérer, planquer une bonne leçon. Peut bien se passer. Est-ce que le peuple va être livré à ses anciens bourreaux? Et au chapitre 14, verset 11, on n'est pas surpris d'entendre les Israélites crier et dire « Est-ce que parce qu'il n'y avait pas assez de tombeaux en Égypte que tu nous as amenés dans le désert pour nous y faire mourir? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. » Et on le disait en mode restant, Moïse, t'es sérieux? Tu ne crois pas qu'il n'y avait pas assez de tombeaux en Égypte pour nous amener crever dans le désert comme des rats? Après le passage de la mer des Roses, là Dieu est intervenu. Du pharaon, on se dit, ah, ça va. Et là, c'est encore, voilà, le pire est encore derrière nous. Et là, on arrive au chapitre 15, verset 20. Et on voit que le peuple prend la direction du désert. Et il commence à marcher pendant 3 jours. Et là, il commence à galérer en matière d'approvisionnement d'eau. Et ne voyant pas d'eau, il commence à s'inquiéter. Puis, jusqu'au moment où il arrive à un étang d'eau. Le seul petit problème, c'est que l'eau est imbuvable. Vous savez, elle est amère. Pas possible. C'est pour ça qu'ils ont appelé le lieu Mara, lieu d'amertume, lieu de déception amère. C'est actuel. Amère. Et comme si ça ne suffisait pas, après que l'eau a manqué, il manque aussi de nourriture. C'est la cata complète. Vous savez qu'il n'y a plus de liquide, plus de bouffe, là c'est la débandade complète. Là on voit au chapitre 15, qu'il remanque d'eau. C'est la réalité, c'est la dèche. Et les récriminations à monter. Elles refont surface. Un monde moderne, si je devais paraphraser chapitre 16, verset 3, pourquoi ne sommes-nous pas morts en Égypte, tout près des marmites de viande? Au moins là-bas, on ne mourrait pas de faim. Franchement, pourquoi tu nous as fait marcher comme ça, inutilement? On fait un arrêt sur image. On pourrait se dire, mais la vie avec Dieu, ça, c'est la galère. C'est les détours, c'est les déceptions, c'est la privation, c'est les luttes. Et en plus, le truc le plus paradoxal, chapitre 17, verset 1, on voit que c'est les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées, pour parcourir les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées. On se dit que toutes ces galères, en plus, c'est sur le chemin que Dieu leur montre. Alors forcément, ça remet forcément une multitude de questions qui finissent par arriver. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu s'est trompé? Est-ce qu'on a mal lu la direction? Est-ce que Satan, le malin, s'est emparé de la situation? Alors très vite, là, on est en mode râlerie. Qu'est-ce que tu nous as fait? Pourquoi tu nous as fait mourir ici? C'est ta faute. Et gentiment, on commence à réécrire l'histoire. Vous savez, chapitre 16, verset 3. Pourquoi c'était pas aussi bien qu'en Égypte?
Vous vous rappelez, en Égypte, si vous étiez là au premier chapitre, ils étaient en mode esclavage, un esclavage tel que ça avait conduit à un génocide. Les enfants garçons étaient jetés dans le fleuve. Mais on réécrit l'histoire, vous savez, c'est comme si c'était loin, on vit la souffrance là, et puis on se dit, ah, mais tu te rends pas compte, on réécrit. Voilà. On est en mode nostalgie, on a la nostalgie de la vie d'avant. On a toujours dans ces moments-là, on a tendance à édulcorer le passé. Mais c'est sans doute grave. Est-ce que Dieu est-il? Et au fond, c'est la même question qui revient depuis le jardin. Est-ce que Dieu n'est pas finalement le rabat-joie? Et ce doute sur la bonté finit par retomber sur ses serviteurs, finissent coupables. L'insatisfaction amène au murmure, puis au regret, puis à la nostalgie, puis au doute. Doute sur la bonté de Dieu. Et termine par demander quoi? Attitude. Qu'est-ce qui nous amène à avoir cette attitude? Qu'est-ce qui est erroné dans notre conception de Dieu et sur nous-mêmes, que cela soit de nature à remettre tout en cause, à nous faire chavirer, même dans une profonde amertume, parce que c'était vraiment le cas des Israélites, ils étaient profondément amers. C'est quoi les présupposés toujours non dits qui étaient enracinés dans le cœur de ces Israélites et de nos cœurs, qui nous fait chavirer dans notre marche avec Dieu? C'est quoi les présupposés? Si Dieu est bon, c'est peut-être celui-là. Si Dieu est bon, s'il m'aime, si Dieu m'a racheté de l'esclavage, c'est que maintenant tout doit baigner, tout doit aller comme sur des roulettes. Je vais être béni. Si Dieu est avec moi, les choses, elles vont rouler, elles vont bien fonctionner. Je vais être béni. Je vais prier et Dieu va répondre. Le problème, c'est que ce présupposé, il a deux compléments. Si tout va bien, si je suis en paix, si je suis épanoui, c'est que juste que je dois être dans la volonté de Dieu. Si je ne suis pas attaqué par le diable, c'est que je dois être dans la... Si l'Église grandit, si son nombre augmente, c'est que Dieu bénit, que je dois être dans sa volonté. Si je ne suis pas malade, si je suis guéri, c'est que Dieu me prend. Le problème avec cette pensée, c'est qu'il y en a une seconde. Si j'ai mal, si je souffre, c'est un échec. Je vis peut-être dans l'adversité, la galère, c'est qu'il y a un problème et pas un petit. Peut-être que Dieu s'est trompé, Satan s'y est mêlé. Peut-être que je ne suis pas dans la bonne direction. Je me suis gouré. Et le problème avec Dieu, c'est que l'Éternel, c'est le verset 11, chapitre 13, allait devant eux le jour, il les conduit. C'est lui qui les conduit. Ils ne sont pas en train de passer à côté de la volonté de Dieu. Au contraire, cette colonne de fumée, c'est le GPS de la volonté de Dieu. Chaque départ, chaque arrivée, chaque épreuve, elle est ordonnée par lui. Pour eux, la volonté de Dieu, ce n'est pas le truc fumeux, obscur, qu'on doit chercher, je ne sais quel derrière verset, mais non, c'était là, c'est Dieu qui les conduit. L'itinéraire, c'est l'itinéraire de Dieu. Le truc, c'est qu'on ne comprend pas ça. On ne comprend pas en particulier partie. C'est ça qu'on a dit. Nous tombons facilement. Et d'ailleurs, on le voit. Hein, parfois, chez le jeune converti, la totale euphorie pendant les 3 premiers mois, et puis parfois, s'ensuit les galères, les détours, les déceptions. Il y a des crises. Ou au contraire, le chrétien, ah, mais tout va bien, Dieu pourvoit, tellement conduit, la femme, la voiture. Dieu m'a tellement béni. Voilà, les deux sont tombés dans une vision erronée de Dieu. Ils n'ont pas regardé la Bible. Pas bien. Ils ont cru qu'avec Dieu, tout allait baigner, tout irait bien. Ils ont cru qu'avec Dieu, ils se sentiraient bien.
Le truc, il y a quelque chose qui peut nous faire perdre. Tromper. Il n'y a pas que des. On le voit dans notre texte, il y a des belles et grandes victoires. Du coup, on pourrait avoir tendance à croire que c'est la norme. Peut-être que c'est ça que Dieu nous veut. Et quand on regarde le peuple, on voit qu'il y a des belles et grandes, pas des petites. On voit au chapitre 15, ils ont passé la mer des roseaux, ils ont expérimenté une expérience victorieuse. Les Israélites en ont même fait un chant, histoire de jamais oublier la destruction du pharaon et de son armée. Après la galère de la mer à mer, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il y avait 12 sources. Pas juste un petit filet là, vous avez du mal à mettre la bouteille. Non, c'était 12 sources. C'était l'abondance. C'était un état de repos. Après l'absence de nourriture, il y a eu de la nourriture en abondance. Il y a eu de la viande, des cailles. Et oui, la vie chrétienne, c'est des victoires aussi, mais ce n'est pas que des victoires. C'est aussi des détours, des déceptions, des luttes. Si on vous avait vendu la foi chrétienne en mode tranquille, sans souci, alors mes amis, parce que c'est parcours, partie, parcours. Ça, si vous intégrez, alors parce que vous avez élevé votre confort, votre maison, que votre compte en banque, jolie famille. Et là, le texte nous montre quelques indices de ce plus grand objectif de Dieu. Chapitre 13, verset 17. Dieu ne le conduisit pas par le chemin rapide et efficace qui amènerait, ça c'est moi qui traduis, Dieu ne le conduisit pas par le chemin qui passait par le pays des Philistins, même si c'était le plus direct. Dieu se dit en effet, le peuple pourrait éprouver des regrets en rencontrant la guerre et retourner. Dieu, mes amis, leur fait faire un détour car il risque d'éprouver des regrets. Et Dieu, il savait très bien l'autoroute, il savait très bien le chemin direct. Il y avait un obstacle. Et sa préoccupation, c'est qu'ils arrivent à destination. Même s'il y a des détours, il veut les amener au bout du. Il veut que le peuple le connaisse et le connaisse véritablement. Qui pourvoit au départ, pas qu'au départ, mais aussi à l'arrivée. Et qui finit par jouir du bien suprême, d'une vie pour toujours avec lui. Pourquoi il y a eu le piège de la mer des roseaux? Pourquoi il y a eu ce piège? Ils se sont retrouvés bloqués par la mer et derrière ils avaient Pharaon. Verset 14. Chapitre 14, verset 4. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il poursuivra. Il les poursuivra, mais le Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Une nouvelle fois, Dieu a un but tant que notre petit. Pour Dieu, Pharaon va servir à faire éclater la gloire de Dieu pour donner à ce peuple une preuve publique et visible de la destruction du plus grand ennemi. Regardez la manière avec laquelle ça avait été. Les Égyptiens, c'est fini pour eux. Votre dernier ennemi. De la même manière, à la croix, c'est aussi la victoire du dernier ennemi. À la fois. Pourquoi les déceptions et les privations? Infiniment plus élevé que notre petit confort. Entrez. Pas seulement celui qui délivre de l'esclavage. Non. C'est lui qui prend soin d'eux. C'est ça la providence. Il leur a envoyé le pain. Il a fait jaillir des sources d'eau.
ces réalités de la providence de Dieu, nous les avons même reçues de manière spirituelle. Et c'est ce que dit Paul. Quand il dit que nous avons bu, il parle à propos de l'expérience des Israélites et il dit c'est comme s'ils avaient bu au rocher de Christ. Et effectivement, Christ, quelque part, il pourvoit nos besoins éternels. Et c'est grâce à lui qu'on peut maintenant être en présence pour toujours avec lui. Grâce à ça, à la résurrection. On peut maintenant avoir une connaissance intime et personnelle de Dieu. Dieu qui nous aime. Voilà, Dieu. Ah, connaître, faire connaître. Et quand on arrive au chapitre 10, avec cette rencontre bizarre avec Jéthro, son beau-père, on se demande même qu'est-ce que ça vient faire là. Et ça sera la conclusion. Toi, Moïse, Jéthro, son père, prêtre de Madian, qui ne connaît pas véritablement le Dieu d'Israël. Et voilà ce qui se passe. Je relis. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait au Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël. Toutes les difficultés, les galères qu'ils avaient rencontrées en chemin et la façon dont l'Éternel les avait délivrés. Jéthro serait le bien que l'Éternel avait fait à Israël. Il a délivré. Il a délivré. Il faut qu'on ait maintenant l'arrogance désirée. Quand Moïse a dit Aaron et tout, elle vient participer à ce repas avec le beau-père de Moïse. Voilà ce que Dieu a travers voilà son dessein. Il voulait montrer quelle manière. Et envers ce Jéthro, ce non-juif, cette personne qui ne faisait pas partie du peuple, il se fait connaître. Reconnaît. Ça fait écho à une promesse que à Abraham, à travers le choix d'un peuple. Et on voit que oui, Jéthro est en train d'être béni au travers des galères du peuple d'Israël pour qu'ils puissent connaître. Revenons à notre course en conclusion. Blessé, il était très inquiet de voir des hommes venir dans sa direction. Pour lui, sans doute, il avait pensé que c'était la fin. Sans doute, la fin, ils allaient les... Or voilà, ces hommes, avec ces fusils qui s'approchaient près de lui, prêts à lui tirer dessus, ne sont pas des chasseurs qui veulent se débarrasser d'un ours gênant qui sème le chaos et le désordre dans les montagnes pyrénéennes. Non, ce sont des vétérinaires qui viennent avec un puissant proleptique dans leur fusil pour soigner l'ours. Pensait que ces hommes lui voulaient du mal alors qu'ils pensaient qu'avec leur fusil c'était la fin pour lui, alors que c'était... Les épreuves ne sont pas une erreur dans notre vie. Non, elles sont là pour un but bien plus élevé que notre bien, notre performer, persévérer. Expérimenter. Ah, pas que. Père, pardonne-nous si parfois, dans la manière avec laquelle on a conçu ton intervention, présenté, pardon, Seigneur, si bien souvent, on n'a pas vu le but ultime que tu désirais faire dans nos vies, te glorifier, manifester qui tu es pour le plus grand nombre.
travailler nos cœurs pour qu'on. Merci pour. Amer. Pas loin de te désintéresser de nous. Et c'est ça qui nous émerveille. Merci pour cette révélation. Accroche.